Ouais, c'était le premier jour de Last of Us. Comment vous dire, beaucoup d'émotions. Une réussite, on va débriefer là-dessus. Juste, je finis de me mettre en place. Le truc m'a tellement saucé, les amis. Le film, enfin, la série m'a tellement saucé euh, que je vais repartir sur une game. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, il y a un moment, voilà quoi. Alors attendez, je regardais juste mon stream deck qui veut pas fucking démarrer. Et bah c'est pas grave. On va se débrouiller sans lui. Heureusement que c'est possible. Tac tac. Ouais. Ouais, alors cette série, elle était quand même assez incroyable. Enfin, elle est incroyable parce qu'apparemment, on est sur le premier épisode et bon, alors déjà, c'est du lourd, mais d'après ce que disent certaines personnes qui ont déjà vu euh, ben, l'ensemble de la série, enfin 9 épisodes, je sais pas combien il y a d'épisodes au final, mais c'est une véritable réussite et on n'est pas prêt pour la suite. Alors, moi, j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça le premier. J'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça le premier et franchement, ouais, bah j'étais hypé. En fait, j'avais refait le remix, j'avais fait le 2 non, j'avais fait le premier. Et j'ai fait le 2. Ils ont sorti le remix du premier, je l'ai refait, Day One. Et autant vous dire que bah, du coup, les souvenirs étaient assez frais dans la tête. Et ouais, c'était le feu. C'était le feu. C'était vraiment le feu. Donc on va débriefer. Faut dire que moi je sortais d'une série là récemment. On était sur Alice in Borderland. Il y avait du gros niveau. Il y avait du gros niveau au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau des acteurs. Après, ça plaît pas à tout le monde parce que le jeu à la japonaise, c'est un délire. Si t'aimes pas les mangas, je pense que voilà. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est surjoué, nanani. Moi, je trouve que c'est juste trop frais parce que j'aime le jeu à la japonaise, les intonations et tout. Je trouve que c'est le feu quoi. Et du coup, voir ça en série, ça me hype. Mais là, sur cette série, on est sur quelque chose de totalement différent. On va juste repasser les extraits parce que ouais, quand même, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et après, on va débriefer juste. Je vais me remettre la petite fiche. Tac, tac, tac. Alors hier, on a fait une petite séance ciné, posée, tranquille. The Last of Us. Voilà. Alors avec le casting, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. On va se mettre déjà Prums avec, bah voilà, avec cette petite vue. Tac. Let's see. Ok. Voilà, on y va. Ouais, on est parti là-dessus. Bon, alors là, dans le trailer, on nous montre beaucoup de choses. Alors déjà, le créateur de Tchernobyl, les amis, c'était juste un poids lourd. Je sais pas si vous avez vu cette série, mais elle est juste incroyable. C'est une série de 6 épisodes, je crois. Chair de poule. Un banger. Donc de toute façon, ça c'est le trailer de la série en général, hein, parce qu'en fait, on voit pas, tout ça n'est pas dans le premier épisode. Là, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment du lourd, incroyable. Le décor. Ouais. En fait, là, ils mettent tous les moments marquants dont on se rappelle quand on a fait le jeu.
Mais là, c'est pas. Alors, c'est vraiment un truc de ouf. Ok, ok, ok. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord. Ça, c'est du lourd. Voilà. Ok, ça, je trouve que c'était vraiment du lourd. Déjà, ça m'avait hypé de ouf. Alors, j'étais rassuré déjà à pas mal de niveaux. Sachant que c'était HBO qui s'occupait de la série, c'était une valeur sûre et c'était vraiment un truc qualitatif. Donc, parce que à chaque fois qu'ils sont occupés d'une série, enfin, je regarde pas mal de séries HBO à l'époque quand on pouvait encore les regarder par le biais d'OCS, parce que maintenant ça a changé. Je me disais que ouais, c'était vraiment très très sympa et que du coup il n'y avait pas de problème au niveau de la qualité parce que Game of Thrones, parce que plein d'autres séries que j'ai découvert par leur biais. Des séries aussi comme Insecure. Il y avait quoi d'autre comme série? Il y avait Westworld, plein de séries comme ça, bien bien solides. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait une série qui sortait chez eux, voilà, il y avait. Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série? Il y avait une autre série qui concernait tout ça. C'était une série sur une famille de riches. Succession, voilà. Succession, qui était une bonne série aussi, bien bien solide. Donc, Donc ouais, c'est vrai que ça valait le coup. Et alors, justement, si on prend la fiche des acteurs, parce que voilà, là, on est vraiment en terre connue. On peut pas dire qu'on est largué. Alors déjà, Pedro Pascal, ok, c'est du lourd. Bella Ramsey. Alors, il y a Fly with Stars qui m'a dit hier soir, qui m'a dit un truc que j'avais totalement oublié, c'est que Bella Ramsey, en fait, j'avais kiffé dans des séries de ouf avant, notamment la série Fringe. Et la série Fringe, alors les amis, je ne sais pas si vous connaissiez la série Fringe, mais c'était un véritable délire. The Last of Us, tac tac tac, Hilda Résistante, Julie, Game of Thrones. Ah ouais, elle a fait Game of Thrones. Alors j'espère que j'ai pas dit de conneries. Ah bah non, bah apparemment, attendez. Très vite, nanana, aperçu dans un. Ah bah non, mais c'est pas elle du tout. C'est pas elle du tout. Ah mais non, non, là on parle de l'actrice principale. Alors je me suis complètement largué. Alors c'est pas le mec a complètement confondu. C'était pas de elle que je parlais, c'était c'est l'actrice principale de Fringe. Bref, elle est dedans. Euh, Comment elle s'appelle? Fringe, actrice, actrice principale. Et voilà, comment s'appelle-t-elle? Et alors, c'est Anatorv. Et Anatorv, CTRL C, Anatorv. CTRL V, Anatorv. Last of Us. Ok, ouais, donc c'est bien elle. Ah ouais. Bon, elle a pris un peu de l'âge, mais c'est pas un souci parce que franchement, attendez, il la cite même pas dans le casting. Bella Ramsey qui joue le rôle de Ellie. Euh, Franck, ok. Bill, ouais. Henry, on l'a pas encore vu. Graham Greene non plus. Melanie Nixé non plus. Tac, on va aller voir tout le casting. Attendez, moi je veux tout le casting. Il la cite même pas à l'intérieur, c'est quand même triste. C'est archi triste. Anator, ouais, ok quand même. Ah oui, bah putain, ils l'ont mis bien bien loin. Ouais, en tout cas, alors Anatorv est hyper convaincante. Alors si vous avez fait les jeux précédemment,
En fait, si vous avez fait les jeux précédemment, eh bien, vous verrez que, comment dire, en fait, Anna Torv dans le tout premier, son personnage, on le croise pas. Je me rappelle plus si on le croise très longtemps. Il me semble qu'on le croise pas trop longtemps. Et il est plus développé dans le remix, donc on le voit. En fait, elle a beaucoup plus d'importance et elle fait partie du démarrage de la série. Ok, tac, 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 tac. Last of Us. Alors, quels ont été les meilleurs points? Alors, franchement, les meilleurs points pour l'instant. Tac, tac, tac. Les meilleurs points. Bah, alors, déjà, il y a un point pour la Real. De ouf. De ouf. Ok, ok, ok. Ouais, un gros point pour la Real. Il y a toujours ce moment. Par contre, là, ils ont pris une liberté au niveau du développement. Je vais vous montrer d'autres séries, d'autres extraits s'il y en a. Mais ils ont pris quelques libertés pour mieux développer les personnages, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de s'attacher aux persos, notamment à la fille du protagoniste. Euh, Notamment. Hop là. Alors, on va dire son nom. Ouais, alors la fille de Joël, en fait, on la voit un peu comme si dans le jeu, on a le temps de s'attacher un peu à elle. Et là, du coup, pareil. Dans la série, on la voit, on s'attache à elle, elle a un cœur, tout ça, tout ça. C'est cool. Une bonne complicité avec le daron. Et on découvre un peu sa vie, ce qu'elle est prête à faire pour son père, pour lui faire plaisir, le jour de son anniversaire, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment bien foutu. Mais en fait, le moment où on sait que ça va arriver. En fait, voilà, le truc, c'est regarder cette série, c'est un peu comme, genre, quand tu vas voir le film Le Titanic, tu sais très bien que va y avoir une catastrophe. Tu la connais, tu sais qu'elle est au bout de l'histoire. Là, c'est un peu pareil, sauf que finalement, ils ont réussi à surprendre le téléspectateur parce que déjà, ils ont mis des petites pièces. Ok, ça respecte le matériel de base, mais au final, t'as quand même des petites surprises, des petites libertés qui sont prises, un peu comme la différence qu'il y a entre la première édition avec la première édition du jeu et la deuxième édition où finalement on sent bien que c'est un remix. C'est pas un matériel qu'ils ont recraché comme ça de A à Z. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que même s'ils ont pris des libertés à ce niveau-là, eh bien au final, bah, tu as quand même quelque chose d'assez solide. Pas là-bas, pas là-bas. Ok. T'as quand même quelque chose d'assez solide et de respectueux. De respectueux. Et ça, c'est très très important. Donc là, on peut voir en fait dans. Tac, 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 tac. Dans la grille des personnages, en fait, voilà, c'est Storm Red. Non, c'est pas elle qui joue la fille. Non, c'est pas elle qui joue la fille. Je voulais vous montrer la fille, mais je crois qu'on la verra pas. Je pense qu'on la verra pas. Je sais pas s'ils ont fait. Ils font la même chose sur AMV. Je crois pas. Attends. Alors je sais pas s'ils ont fait la même chose sur MB. Non, c'est pas ça. Tac, 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 let's go. Si c'est CMV ou MB. Ah, je sais plus. Tac. On y va. Je me rappelle plus du site. Du site de critique de cinéma. MB, non, c'est critique cinéma. Critique cinéma Amérique.
Comment il s'appelle ce site? Ça, je me rappelle plus. Bref, c'est équivalent. Équivalent, ouais, c'est équivalent. Allociné. Allociné. Amérique. Ok, ok, ok. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, non, ils vont pas me le donner, hein. Fuck. Voilà, IMDB, c'est ça. Ok, on y va. IMDB. Alors, qu'est-ce qu'ils disent IMDB? Parce que eux, je pense qu'ils respectent un peu plus les acteurs, même les acteurs peu connus. En général, ils développent mieux. Bon, c'est des acteurs américains. Voilà. Au niveau du casting, bah déjà, on a la tête d'un plus grand nombre de personnes. Donc Joe, ok, là, non, la fille, même la fille ici, ah si, non, si c'est elle, voilà. Oh. Ok, donc là, on a sa fille, à qui on s'accroche assez rapidement, parce qu'elle est cool, elle est vraiment sympa avec le daron, tout ça, tout ça. Ça c'est vraiment cool. Euh, Après, il y a j'ai vu qu'il y avait des critiques qui étaient assez relou sur Bella Ramsey, justement. Bella Ramsey qui a rien à voir avec Ellen Page à la base, parce que déjà il y a eu des différences. Alors au niveau de l'historique, faut savoir que il y a eu quelques problématiques. C'est que quand ils avaient développé le premier jeu, en fait ils s'étaient inspirés parce qu'à l'époque tu avais Ellen Page qui cartonnait dans Ellen Page qui est devenue maintenant Elliot Page. Mais Ellen Page à l'époque qui cartonnait dans un film qui s'appelait Juno. C'était vraiment la meuf du moment à l'époque parce qu'en plus elle avait une manière différente de jouer, ce délire un peu garçon manqué et qui sortait du lot. Vraiment ça c'était vraiment très bien. Et du coup en fait quand ils ont développé ce jeu, quand ils ont développé ce jeu, ils sont inspirés de cette actrice. Cette actrice n'avait pas donné l'autorisation du tout au niveau de l'image. Je crois qu'elle a rien gagné d'ailleurs à propos de ça. Et donc, elle n'avait pas donné son autorisation. Je crois qu'il y a eu des problèmes au niveau des droits. Et c'est pour ça que dans les jeux qui ont suivi, même dans les flashbacks et tout ça, elle a plus exactement la même tête que dans le premier. Voilà. Et ce qui fait que même dans le remix, en fait, ça diffère un peu. En plus, dans le remix, ils ont voulu faire un truc, c'est qu'ils voulaient que, comment dire, l'acteur, que les personnages du jeu se rapprochent un peu plus des acteurs de la série, parce qu'en effet, ouais, ils ont sorti le remix du 1 pour concorder avec la sortie de la série. Moi, je peux dire que bravo à ce genre d'entreprise parce que du coup ça m'a hypé de ouf de rejouer au premier, ça m'a hypé sur la série. Il y a eu un petit laps de temps, du coup j'ai revu la série hier, ça m'a re-hypé pour jouer au jeu. Franchement les mecs sont forts, franchement les mecs sont très forts et tout en restant dans le respect, mis à part dans le respect du porte-monnaie parce que si tu voulais choper le jeu Day One, c'était un peu complexe. C'était un peu complexe, c'est-à-dire complexe au niveau du portefeuille, hein, j'entends. Il n'y avait rien de difficile à choper le jeu en Day One. Il n'y avait pas de rupture ni rien, mais c'est juste que, ouais, c'était un peu complicado. Donc, euh, donc voilà l'idée. Ah bah c'est bon, on me fait signe que, parce que là, pendant que j'étais en train de vous parler, je suis en train de, comment dire, de réinstaller Last of Us. Parce que ouais, on va y jouer les gars, on va y jouer, on va y jouer. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une réale de fou. Franchement, le truc est à voir. Le truc est vraiment à voir. J'ai hâte de voir les épisodes d'après. Là, ça s'arrête juste au moment où l'aventure commence réellement.
No spoiler, mais de toute façon, on va spoiler un truc qu'on a déjà vu et revu, voilà. Il y a des scènes qui m'ont, il y a des scènes qui m'ont bien surpris, surtout l'avion. En fait, il y a un moment, il y a une histoire avec une voiture, la voiture s'arrête, mais les raisons pour lesquelles la voiture s'arrête sont pas les mêmes dans le jeu. Il y a des scènes choquantes, il y a des trucs qui ont été rajoutés, mais qui ont un réel sens. Franchement, à voir. Moi, je vous le conseille de ouf. C'est archi validé, les amis. Voilà, on s'arrête à la minute. Tac.